Bienvenue Bienvenue les amis dans ce nouveau tournoi de Dragon Ball Sparking Zero à Madagascar. Nous sommes ici au Sol Hotel Tana. Je suis accompagné de notre ami SSG, Marc-Antonio Lightning. Et... Bonjour à tous, on va faire notre premier tournoi de Sparking Zero à Madagascar. Madagascar, notre premier tournoi qui s'est déroulé ici à Tananarive dans le Sol Hotel Tsanalalan. Et Ça va être chaud. le nom de notre tournoi sera intitulé The Tournament of Power. Et nous avons ici deux anciens professionnels de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, dont à notre droite SSG Big Bang et à notre gauche Shadow, deux joueurs qui étaient vraiment dans le sommet de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Et maintenant, on va essayer de prouver au monde que nos joueurs de Madagascar sont compétents et aussi qu'ils ont plein de potentiel dans ce combat en mode DP. Et le DP qui a comme limite 15 DP. Ami Sayen, Marc-Antonio Kira, quel est votre avis sur ce nouveau jeu Sparking Zero? Mon avis, c'est que j'ai pas encore calculé les DP de mon personnage. Au début, j'étais étonné que c'était le 3 personnages, mais après, on va quand même, contribuer aux lois internationales pour ce jeu. Maintenant, le 15 DP soit donc à peu près 3 personnages, 4 personnages qui vont peut-être être limite, je sais pas. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore. C'est qu'au début du tournoi, c'est 3 jours en avant qu'on avait dit qu'on jouerait comme l'international, la loi internationale, du TP. C'est ça le problème. Beaucoup de personnes, de gens professionnels sur le Budokai Tenkaichi 3 sont venus pour faire le tournoi du Sparking Zero. Maintenant, on va accorder la parole à Misandaja, le Kakarota, le dieu du Tenkaichi 3 à Amada. On va encore voir s'il atteint encore ses limites, s'il va encore dépasser ses limites sur ce jeu du Sparking Zero. On attend quelque chose envers nos joueurs, tous les joueurs. Et on va jouer à FT2 comme tous les tournois qu'on a déjà fait. Et merci Marc-Antonio Lightning pour la parole. Et nous tenons encore à remercier nos partenaires et nos sponsors, dont tout d'abord Sol Hotel Tana qui nous a hébergés dans ce tournoi, et après Megabatakem qui nous a vraiment assisté dans la partie logistique. Et aussi nous remercions les autres communautés comme Street Fighting, Super Smash Ultimate Mata, Street Fighting Mata, Mortal Kombat Bata, et aussi les autres communautés qui sont pas encore venues comme Kultikir Mata. Et à ma gauche, il y a le top player Sissi qui est venu m'assister et qui actuellement est encore en pleine découverte du jeu. C'est pas comme avant où il... Et avec les déplacements, c'est vraiment très 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 original, on va dire, puisque le free dash a été enlevé, donc chaque action coûte coûte du ki. Il faut charger l'énergie comme au Naruto Storm. Et voilà, notre match commence avec à gauche nous avons SSG Big Bang et à droite nous avons Shadow et Gogeta qui commence l'hostilité, le speed rush et Gogeta qui met la pression face à Super Boo qui galère encore actuellement, qui se fait totalement dominer, qui n'arrive pas encore à mettre les TK. Là il commence à trouver une lueur d'espoir. Et notre ami Sissi qui commence à avoir peur de nos adversaires, et moi aussi. Et là vous voyez bien que les joueurs sont obligés de charger leur ki
qui autrefois dans Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, on voyait pas souvent nos joueurs charger leur ki. Et là, Super Poo qui est déjà KO dans ce premier échange. Et Gogeta qui passe au mode Super Saiyan. Le mode Super Saiyan qui coûte plus de DP, qui affligera encore plus de dégâts. Le Mandan qui s'est fait nerf et qui a un champ d'action très limité. Gogeta qui redevient à sa forme de base, peut-être une mission put de la part de Shadow. Le Mandan qui rate et on voit bien que le Mandan n'est plus ce qu'il était autrefois. Le Mandan qui est devenu une technique normale. Et oui, Shadow qui n'a pas encore switché de personnage. Shadow qui est potentiellement le prochain Kakarot. Il entame maintenant le Super Saiyan Blue. Le prochain Tampin. Et il faut noter dans ce nouveau jeu, monsieur SSTCC, que lorsqu'on se transforme, la part d'échange redevient à 0. Donc si vous étiez prêt à échanger et que vous transformez, oui, et donc il y a quelques stratégies à prendre en compte dans ce nouveau Budokai Tenkaichi. Shadow qui est en train de sous-estimer ou de pour SST Big Bang qui lutte actuellement face à la mort qui est imminente, et Krillin qui atteint son adversaire mais n'arrive pas à conclure avec des combos. Le fameux derrière dans les séries de Dragon Ball Budokai Tenkaichi, la clé de la victoire dans Dragon Ball Z, c'est le derrière de votre adversaire. Une fois que vous êtes placé derrière, la téléportation. Et le Kamehameha qui se fait facilement bloquer par Yajirobe. Yajirobe qui est le personnage actuellement à top tier, on va dire, à cause de sa technique spéciale, le Sensu. Et dans notre Yajirobe, il va subir prochainement un nerf, on pense, parce que Bandai Namco a annoncé que les stats de Yajirobe seront révisés. Yajirobe qui est Yajirobe. On a actuellement deux Yajirobe et actuellement c'est le Yajirobe de Shadow qui a l'avantage. Et là, SST Big Bang se fait totalement dominer. Le changement de perse qui se fait démolir actuellement, et notre ami Sissi qui est très content de voir son rival, son ancien rival, le joueur qui a ripé. Et oui, actuellement, et oui, notre match continue. Et le Yajirobe de SST Big Bang qui souffre, et vous le voyez à ses vêtements sont déjà sales et ses vêtements sont déjà déchirés. Et le speed rush qui se fait contrer par comment on appelle ça déjà, le revenge counter, une nouvelle mécanique de ce Dragon Ball Sparking Zero. L'aile de bas triangle, le Kikoa ultime qui ne se fait pas esquiver. Utiliser le Senzu, parce que Yajirobe, il est très OP avec le Senzu. C'était pas. Le changement de personnage pour SST Big Bang. Krillin qui est en train de faire un comeback. Et Shadow qui fait entrer son personnage ultime, donc Gogeta Super Saiyan Blue. Et l'attaque, les deux attaques qui s'annulent ou qui enlissent, je sais pas. Le coup de pied sauté de Kaioken, la technique ultime de Dragon Ball qui est fidèle à l'animé, donc ça c'est ce que vous voyez dans l'animé si vous avez regardé Dragon Ball.
Et, et là, Gogeta Super Saiyan Blue qui est actuellement aux portes de la mort, mais qui arrive quand même à conclure le game. Une victoire de la part de Shadow qui finit à Jiroupé facilement. Et SST Big Bang qui a droit à un changement de personnage s'il veut. Le coaching de Sissi qui rajoute parce que Sissi Sissi il est noob Kakarot, il est noob Big Bang, il est noob, tout le monde est noob. Non, sauf Akira qui est le dernier MVP du tournoi. Et oui, le match continue. On rappelle encore que SST Big Bang il est à droite et SSTA et Shadow il est à gauche. Non, SST Big Bang il est à gauche et Shadow il est à droite. Le super bout de Big Bang qui n'a actuellement pas encore la domination dans ce premier échange. On espère qu'il pourra accéder à sa transformation. Donc Boutanks qui a une technique assez particulière. Donc je sais pas comment il s'appelle, le Béné Galactique qui est imparable et qui est très très rapide. Big Bang qui enchaîne les rushing mais qui se fait contrer par un contre Z. Et oui, vous voyez actuellement Super Boo qui essaie de faire un comeback, mais il n'a plus qu'une barre de PV. Il subit des attaques rush. Et là, est-ce qu'il va pouvoir switcher de personnage? Shadow qui se transforme en Super Saiyan Blue. Et là, c'est vraiment dommage parce que Super Boo n'a pas pu exploiter son plein potentiel dans cette FT. Gogeta Super Saiyan Blue qui domine le combat, qui fait des revenge counter. La téléportation qui est devenue une technique OP, je pense, parce qu'il n'y a pas vraiment de lag. Ah, là, Big Bang qui arrive à infliger un achèvement. Et le mondain qui est entré. On précise encore que le timing pour téléporter, pour vanish les attaques dans ce nouveau jeu n'est pas tout à fait pareil que PD3. Il faut un timing plus précis dans ce jeu. Et il faut respecter les attaques. Le speed rush qui est passé en faveur de Shadow finalement avec ce contre Z. Big Bang qui change avec Yajirobe. Yajirobe qui se fait actuellement galvaniser de coups. Celle qui utilise sa technique ah non, celle qui se transforme. Voici la perfection, les amis. Voici mes frères. Je fais un coucou à notre frère Dark Maluta Darked qui est actuellement en train de regarder le stream. Non, pas encore le stream. Qui attend patiemment le stream. Et aussi nous vous saluons à vous tous qui êtes en train de regarder le tournoi actuellement. Le tournoi The Tournament of Power où Top Kamehameha se fait entièrement bloquer. Celle qui met la pression. Et on voit que Yajirobe n'arrive pas à riposter. Il ne fait que défendre. L'achèvement qui entre finalement. Il y a un Big Bang qui essaie de faire un mouvement de pro player. Je sais pas comment ça s'appelle cette technique. Et le Mondan qui n'arrive pas à atteindre la cible. Et Big Bang qui n'arrive pas à se transformer. Je ne sais pas si les commandes sont encore nouvelles pour lui. Et oui, on comprend actuellement sa difficulté à se transformer, puisque dans ce jeu il faut un timing pour se transformer, il faut un timing pour échanger les personnages. Il faut bien appuyer sur les boutons parce que sinon vous vous faites massacrer comme Sissi quand on se combat avec Nox qui s'est fait massacrer. Il n'est pas parvenu à changer de personnage.
Mais dans ce jeu, on rappelle que on peut personnaliser les commandes. Heureusement, pour les personnes qui ont des difficultés avec les commandes classiques, vous pouvez aussi utiliser les commandes standards qui est un peu plus facile, mais on recommande quand même de jouer avec les commandes classiques pour quelques détails de mouvement, je pense. Krillin qui perd ses dernières parts de points de vie. Et il y a Jiroupé qui fait cavalier seul. Et là, on spam le carré pour gagner l'échange. Le bras de fer. Celle qui esquive calmement, qui esquive au calme les attaques de Yajiroupé. Et maintenant, on a 3v1 si je ne me trompe pas, ou 3v, je sais plus. Parce que Shadow, Big Bang, il n'a plus qu'un seul personnage là. Bah, tu voulais c'est que ça. Ok. Et là, l'FT, la victoire qui revient à Shadow dans ce premier échange. Si, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? Qu'est-ce que vous Big Bang, il est noob. Noob de ouf. Et si qui profite encore de sa place au commentaire pour juger de la force de ses adversaires, mais En vrai, le jeu, il est bien, mais c'est devenu un peu difficile. Attends, Akira. Oui, le jeu, il est plus difficile à prendre en main. Comme TB7 Budokai Tenkaichi 3, il y a beaucoup de Nouvelles commandes. Ouais. nouvelles commandes. Pour les défenses, par exemple, pour l'attaque, pour les défenses principalement, il y a les revenge counters, les vanish et les contre-Z qui est... Non, c'est plus contre-Z, mais tout le monde appelle ça. Le carré là, c'est plus C'est facile à le mettre. super contre. La super contre. Et pour les smash parfaits, tout ça, c'est devenu un peu facile.